Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous êtes au taquet car là, Runway a encore sorti une dinguerie totale, ils viennent de lâcher une bombe. Ils viennent en effet de sortir il y a quelques jours leur modèle vidéo to vidéo pour Gen 3 Alpha. Donc le concept est simple, vous uploadez une vidéo, grand max 10 secondes et vous allez pouvoir la styliser à votre guise et vous allez voir que c'est très violent, les possibilités sont infinies. Donc installez-vous confortablement, vous allez voir ça va envoyer du lourd et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Gen 3. Allez, let's go! Allez, comme d'hab, on commence en douceur avec un petit tour du propriétaire, mais là, franchement, si vous connaissez pas encore Runway, vous déconnez un max vu le nombre de vidéos que j'ai fait. Donc, Runway, pour la faire courte, c'est une énorme boîte à outils. Bon, c'est surtout connu pour leur modèle de génération de vidéos, qui a sa troisième version, le Gen 3. Mais quand vous regardez au niveau du dashboard, on voit qu'on a énormément de fonctionnalités. Et justement, dès que Gen 1 était sorti, on avait une fonctionnalité qui avait bien buzzé. C'était le modèle vidéo to vidéo de Gen 1. Et c'est ça qui va nous intéresser, sauf que là il est arrivé dans Gen 3 Alpha et franchement vous allez voir que c'est assez violent. En termes de système économique, faites gaffe parce que ils sont pas très généreux, parce que sur un compte gratuit, vous ne pourrez faire que 10 secondes par mois étant donné que vous avez 125 crédits et qu'une vidéo de 10 secondes dans Gen 3 vous consomme 100 crédits. Donc c'est pas avec 100 crédits que vous allez aller loin sur le compte gratuit, ça fait qu'une vidéo. Après il faudra prendre différents abonnements et la plupart des personnes ont l'abonnement illimité qui est là en promo à 75 $. Bref, revenons à nos moutons. Quand on est sur le dashboard, de toute façon, on est accueilli par Gen 3. Il nous dit, ok, tu veux te faire les dents sur Gen 3, vous cliquez et là, on se retrouve directement au niveau de Gen 3 et c'est là où justement il y a eu une nouveauté, c'est tout simplement le fait de pouvoir uploader à la fois une image et une vidéo. Donc maintenant on a la possibilité de faire du texte to vidéo, de l'IMG to vidéo et du vidéo to vidéo avec le modèle Gen 3 Alpha. Donc à noter avant que j'uploade la vidéo, petit détail, c'est-à-dire que là quand je vais cliquer sur exemple ou l'équivalent de là, c'est pareil, là je vais avoir des aides au prompt, des aides de plan qui vont m'aider en mode texte to vidéo ou en mode IMG to vidéo. Ça pourra vous aider, vous espérer quand vous mettez apply, vous aurez la totalité du prompt avec les éléments en violet à modifier. Donc ça c'est un truc qu'ils avaient rajouté il y a déjà pas mal de temps, mais pourquoi je vous le montre, c'est qu'en fait en fonction de la ressource, c'est-à-dire que là c'est vide, si je vais uploader une vidéo, les exemples vont être dédiés à des exemples stylistiques que vous allez pouvoir mettre en place et déjà ça va vous permettre de vous inspirer en soi. Donc là vous voyez ça a totalement changé, donc il n'y en a pas 50 000 mais il y a les classiques, le cartoon, le clay motion, du dramatique, du glace, du line art, du make-up, du monochrome, du puppet, du rétro et du yarn. Donc ça c'est plutôt pas mal et en plus de ça heureusement quand vous allez mettre apply ça sera exactement la même philosophie. Vous aurez tous les tokens, tous les mots-clés qui vont me permettre de styliser la vidéo et l'élément en violet à modifier. Et du coup, là, c'est juste de décrire qu'est-ce qui se passe. Donc là, c'est juste, j'ai dit, un sportif qui s'entraîne. Et après, envoyer ses pesées, vous cliquez sur Generate et vous aurez bien sûr la vidéo qui va se générer et que ça prendra plus ou moins de temps en fonction du moment de la journée, en fonction du mode dans lequel vous êtes. Du coup, moi, au début, je vous conseille quand même d'utiliser les exemples. Déjà, ça vous permettra de voir les possibilités de la bête. Donc là, avec cette vidéo-là, j'en ai fait plusieurs. Comme ça vous permettra aussi de le voir dans la vidéo. Donc le 3D cartoon, assez simple, assez classique. Ça fait le job, c'est en cartoon. Rien à redire de ce côté-là. Bon, à mes yeux, c'est pas ce type de rendu-là n'est pas la plus-value du modèle vidéo to vidéo de Gen 3, mais on en reparlera vers la fin de la vidéo. Ensuite, ici, vous avez le modèle Claymation, en fait, avec ce rendu de statut, pareil, ça fait le job, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cohérent, on a les mouvements qui sont bien respectés, mais comme je vous dis, moi à mes yeux c'est pas le type de rendu qui est intéressant. Ensuite là moi c'est le type de rendu que j'aime bien, mais en changeant un petit peu des mots-clés, c'est-à-dire un rendu dramatique et cinématographique. Donc là on voit que le personnage a changé, mais sinon on a une ambiance bien différente. Donc ça c'est vraiment bien, si vous filmez, vous pouvez vraiment décrire un personnage et changer totalement le rendu du personnage. Ça ouvre énormément de possibilités.
Ensuite, ben là on a le modèle glace, pareil, c'est pas les types de rendus qui me font triper dans Gen 3, mais au moins quoi, ça vous permet de voir, comme je vous ai évoqué, le potentiel. Là en rendu noir et blanc, monochromatique, c'est hyper intéressant et ben, ça ouvre des possibilités, mais bon là j'ai envie de dire c'est le genre de filtre qu'on pourrait faire. Il aurait fallu un peu plus décrire le changement de l'environnement qui est derrière, parce que là on voit que sur la photo, sur la vidéo originale, il n'y a pas de ville, et là on voit qu'il y a un petit peu de ville, donc avec une description pour vraiment personnaliser l'ambiance de background, ça pourrait être intéressant. Et ensuite, ben, le dernier exemple, un côté rétro, un côté vintage. Pareil, ça c'est le genre de truc qu'on peut faire assez facilement avec des filtres, mis à part si on adapte le prompt pour décrire un petit peu ce qui se passerait avec ben, la scène de la vidéo que vous avez uploadée. On va maintenant s'intéresser à ce qui est à mes yeux la plus-value donc du mode vidéo to vidéo de Gen 3 et ce qui était aussi à mes yeux la plus-value du mode dans Gen 1. C'est pas forcément de changer le style de la vidéo, de mettre un style animé, de mettre un style manga, de mettre un style dessiné, film noir, c'est de changer l'environnement. Si je regarde cette vidéo où j'ai un personnage féminin qui marche dans un environnement, ben, l'environnement en soi il fait pas forcément rêver. Et c'est là où on peut vraiment totalement changer l'aspect de l'environnement, même avec un prompt scène. Regardez, je mets juste une femme qui marche dans une plage paradisiaque, je dis que je veux des palmiers et je mets cinématique. Donc le prompt est très primaire en fait. Je dis juste ben, qu'est-ce que je veux voir dans la scène. Et là, bim, on se retrouve avec un résultat où on a ben, un personnage féminin, mais elle marche plus dans l'environnement qui était pas très vendeur. Elle marche dans une plage. Et l'avantage, ben, si par exemple j'ai une modification, comme dit bon, ben moi j'aimerais un coucher de soleil ou un lever de soleil, j'aimerais des couleurs plus vibrantes, ben vous rajoutez sunrise, sunset, donc coucher ou lever de soleil, vibrant color, et envoyez ces pesées, bim, on a un autre résultat, et ça, mais c'est une masterclass terrible, parce qu'on se dit, ok, là on est en alpha, Gen 3 c'est encore en alpha, on a de l'IMG to vidéo qui est badass, on a du texte to vidéo qui est ouf, et on a du vidéo to vidéo qui ouvre énormément de possibilités, et c'est que le début en fait. Pour de vrai, maintenant, il faut vraiment que vous soyez conscient que la moindre petite vidéo, vous pouvez la sublimer ou totalement changer l'environnement. Si je prends par exemple cette vidéo qui est hyper mignonne en prise de vue en POV en fait, où il y a un personnage qui caresse un chien, mais si j'ai envie que ça soit un chien loup dans la forêt, ben paf, c'est fait. Si j'ai envie que ça soit un lion dans la savane, paf, c'est fait. Donc même avec un prompt qui serait assez simple, dites juste ben, ce que vous voulez qui va changer, du moins que c'est raccord bien sûr à les mouvements de la vidéo d'origine, mais les possibilités sont déjà folles. Si je prends cet exemple de vidéo où c'est des personnes qui sont heureux d'avoir fini leur randonnée, ben si j'ai envie qu'ils se la pètent et qu'ils ont fait l'Everest, ben pam, c'est fait. Donc là, on a quand même énormément de possibilités et c'est pour ça que dans les exemples que Runway met en avant, ok, c'est fun, ça nous montre des trucs, il y en a 2-3 qui sont cool, mais je trouve que la plus-value, c'est vraiment d'en changer vraiment ben, l'esthétique, pas que l'esthétique, la scène en fait, qu'est-ce qui va être dans le background, parce que là, les possibilités sont infinies. Je vous montre plein d'exemples là en fond. Et ben, c'est que le début, comme je vous ai dit. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez essayé, parce que ça marche super bien. Il n'y a pas de déchets. Et quand on teste des trucs, on a l'impression d'avoir un panel de possibilités qui est quasi infini en fait. Bon, vous avez capté que j'ai bien kiffé cette mise à jour, mais j'ai quand même un frein. En fait, quand c'est sorti, quand ça a été annoncé, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit ben, c'est la mort de Domoey. Domoey, c'est une IA qui est spécialisée dans le mode vidéo to vidéo, c'est-à-dire exactement le même principe que Gen 3. Ça fait aussi d'autres choses, mais vraiment l'une des plus-values, c'est le mode vidéo to vidéo. Et c'est vrai que dans Domoey, comme vous pouvez le constater, on a énormément de styles, de paramètres prédéfinis, de rendus animés ou très artistiques. Et bien dans ces rendus-là, Gen 3 est totalement claqué au sol. C'est-à-dire, il n'arrive pas à la cheville de Domoey. Attention, j'ai mis que Domoey était plus fort que Gen 3. J'ai juste dit que dans les types de rendus artistiques, animés à ce jour, à l'heure où je tourne la vidéo, ben, Domo AI a une plus-value énorme. Après, ça risque de changer, Gen 3 va s'améliorer, mais pour le moment, non, je le dis et je le redis, Domo AI n'est pas mort. Justement, dans cette thématique-là, ben, les gens qui étaient des utilisateurs de Domo AI, j'ai déjà fait des vidéos dessus, de toute façon, resteront sur Domo AI pour les rendus animés, manga, pour les rendus un petit peu 3D, comics, les rendus à la GTA, ben, Domo AI fait des rendus
rendu de fou furieux. Donc c'est intéressant, il faudra suivre comment ça va évoluer, mais comme je vous ai dit, maintenant on va voir aussi qu'est-ce qui va sortir lorsque Gen 3 ne sera plus un alpha en fait. Bon mais les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc vous avez vu que là c'est quand même une excellente mise à jour. Le mode vidéo to vidéo offre énormément de possibilités, c'est très simple à utiliser. Vous avez vu, même des prompts primaires en fait, vous allez juste décrire ce que vous voulez dans la scène, vont vous permettre de totalement modifier l'environnement, et ça c'est cool. Ou bien sûr l'aspect stylistique, le rendu. Donc certes, je vous ai dit moi mes freins, mais si vous n'êtes pas un utilisateur de Domo, ça va pas vous choquer, hein. Si vous allez faire des rendus animés, manga, 3D, ça marchera bien. Après, si vous avez déjà utilisé Domo, vous serez un petit peu frustré, mais de toute façon ça va s'améliorer. Après, dans les autres thématiques, pour changer des rendus, ça marche très bien, une thématique un peu plus réalistique. Donc le potentiel est vraiment énorme. Quand on se dit que Runway nous livre une grosse boîte à outils, là on a quand même, si on récap, hein, dans le mode alpha, un mode texte ou vidéo qui est très violent. C'est-à-dire qu'à ce jour, pour faire des effets spéciaux, des VFX avec du texte qui apparaît, cherchez pas, il est intouchable. Et quand je dis intouchable, il est intouchable. Les rendus qu'on peut faire avec Gen 3 à ce jour, aucune autre IA peut les faire en texte ou vidéo si vous voulez faire des VFX avec du texte. En IMG to vidéo, il est très fort aussi, très fort au niveau des expressions faciales. Donc pareil, il n'a pas à rougir face à ce qu'on peut faire dans Kling. Et là, il nous rajoute quand même un vidéo to vidéo qui marche super bien. Le seul frein, le plus gros frein, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, parce que moi, souvent, je refuse du taf à cause de ça, c'est qu'il n'y a que du 16/9. Et en fait, il y a des boîtes qui veulent faire des vidéos pour les réseaux sociaux mobiles, donc à 9/16. Et ce qu'ils demandent ne peut se faire, c'est souvent, vu que moi, je partage souvent des VFX avec du texte, c'est souvent lié à ça, les demandes que je peux avoir. Quand on me demande du 9/16, et je peux pas en fait. Donc je suis obligé de refuser en attendant que Gen 3 nous ajoute les autres formats. Je trouve que ça fait quand même un petit moment quand même que c'est sorti. Je comprends pas pourquoi ce jour ils n'ont pas sorti au moins le 9/16. Qu'on ait que 2 formats. Voilà, déjà ça ira et ça nous permettra de à la fois faire des rendus plus en 16/9 pour les télévisions, les prods classiques, et après si on veut faire des petits shots pour les réseaux sociaux, on a du 9/16. Donc à mon avis ça va vite arriver, et logiquement ça arrivera quand ça sera plus en alpha, et je pense que ça va aussi vite arriver. En tout cas j'espère. Bon, dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité. Est-ce que vous êtes plutôt du Gen 3, est-ce que vous êtes plutôt du Kling, est-ce que vous êtes plutôt du Dream Machine, ou la petite nouvelle chinoise qui fait le buzz depuis 2 semaines de chez Minimax. On a énormément quand même d'IA vidéo, il y en a d'autres qui arrivent, vous n'êtes pas prêts. Dans tous les cas, il y a aussi les anciennes générations. Pika, on n'a plus aucune nouvelle, c'est assez louche quand même que Pika ne parle plus depuis plusieurs mois, ou ils sont en train de nous préparer une bombe, ou je sais pas, peut-être qu'ils vont se faire racheter, on verra. Mais dans tous les cas, là sur ces derniers mois, ça a pas rigolé avec les IA vidéo, et je vous le dis, c'est vraiment que le début. Si vous n'avez pas encore mis les dents dans les IA vidéo, c'est encore le moment, parce que là ça va être un TGV, ça va aller très vite. Là, ce qui s'est passé en 2 mois, même moi j'étais pas prêt, c'est-à-dire que là les productions qu'on peut faire, les rendus que l'on peut faire, à mes yeux c'était fin 2024. Donc là déjà je sais même pas ce qu'on pourra faire fin 2024, quand je vois que de semaine en semaine il y a des plus-values et on peut faire des rendus encore plus impressionnants. Dans tous les cas, si vous avez bien kiffé la vidéo, vous savez quoi faire, vous me faites exploser les likes, le petit commentaire, le petit partage, on aide l'algorithme YouTube à faire monter la vidéo. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est vous qui ferez que la chaîne vivra ou pas. Si vous kiffez bien les contenus que je mets en place, ça demande du temps, de l'investissement, c'est gratuit, vous vous abonnez, ça fait super plaisir. Comme je vous ai dit, on se fait une bonne petite communauté, on a toujours l'objectif des 10K à avoir en octobre, sur le mois d'octobre, pour les 2 ans de la chaîne. Donc je compte sur vous, c'est grâce à vous que je suis motivé à tourner les vidéos. Allez les amis, moi je vous dis prenez bien soin de vous, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, ciao, ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.